Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir là, les éléments importants à connaître pour faire une coupe de griffes chez le chien. Alors, tout d'abord, au préalable, il va avoir été important là, de désensibiliser notre chien au toucher. Donc, au toucher de sa patte, de ses orteils, de ses griffes. Ça va pouvoir être fait là, de différentes manières, là, mais notamment ça pourrait être fait en touchant ces endroits-là à des moments où vous êtes calme avec votre chien, là, par exemple en fin de journée, quand vous faites les caresses du soir, en caressant sa tête, son corps, vous pouvez aussi caresser sa patte, ses orteils, faire sortir ses griffes de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, pour la coupe de griffes en tant que telle, ce dont vous aurez besoin, c'est la poudre de nitrate d'argent ou encore de la fécule de maïs, dans le cas où la griffe se mettrait à saigner. Il y a aussi des compresses qui pourraient être utiles à la même occasion. Vous aurez aussi besoin de gâterie et de ciseaux. Là, ici, on comprend là, que c'est pas les vrais ciseaux parce que je fais pas moi-même la coupe de griffes de Bernadette. Là. Mais en fait, il y a différentes formes de ciseaux disponibles. Il y a les ciseaux plus sécateurs, il y a les coupes-griffes guillotine, il y a aussi les ciseaux à bout arrondi qui sont plus conseillés là, pour les petites griffes des petits chiens ou des chiots. Il y a aussi la lime, peut être utilisé pour limer, raccourcir les griffes en tant que telles, mais aussi pour la finition à la fin pour éviter là, que le bout des griffes soit coupant. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous montrer un peu comment procéder avec un petit toutou qui représente Bernadette ou encore votre chien. Donc, la manière que ça fonctionne, vous pouvez placer votre chien là, soit à quatre pattes, par exemple, sur une table si c'est un petit chien. Il y a aussi le hamac que je trouve qui est intéressant. Sinon, vous pouvez le placer là, notamment couché, prendre une de ses pattes. Puis, ce sera encore utile là, de faire un peu de désensibilisation. Là, donc, à partir du moment où il est calme, où on approche les ciseaux, on peut renforcer avec des gâteries là, tout du long. Donc on prend la pâte, on fait sortir la griffe, on prend les ciseaux, on se prend un petit point d'appui, puis on coupe. C'est important de couper en plusieurs reprises. Vaut mieux le faire plusieurs fois. De le faire en petits morceaux. De cette manière-là, on est plus à même de prévenir là, la coupe, là, notamment de la veine. Puis ce qui va nous permettre ça, c'est de voir soit un petit point noir, un petit point rosé. Donc là, c'est un petit signe que, oh, là, ce serait le moment d'arrêter. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je voulais vous mentionner? Bien sûr, à la fin, on peut terminer avec une gâterie. Évidemment, puis particulièrement au début, vous n'avez pas besoin de faire les quatre pattes tout d'un coup. Là, donc, vous pouvez commencer par une griffe, une patte, puis espacer. Pardon. Et aussi, un autre élément important à considérer, c'est de vous-même initier la coupe de griffes quand vous êtes vous-même calme, quand vous sentez que vous allez être en mesure d'être patient. Déjà, vous partez avec un plus. Là. Voilà. Puis aussi, à un moment où votre chien est plus propice d'être calme. S'il n'a pas encore fait sa balade de la journée, c'est peut-être pas le meilleur moment. T'sais, si lui, votre chien a des amis à la maison, d'autres chiens qui sont venus, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, choisir le bon moment, c'est aussi un élément important. Donc, voilà. Merci et bonne coupe de griffes!